peuples de toutes les nations, de génération en génération. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et célébrer le Seigneur? On y va ce matin. Si tu sais que le Seigneur est bon et qu'il a été bon dans ta vie, on va simplement le chanter ensemble en disant tu es bon en tout temps. On est d'accord avec ça? Alléluia. Alors on va dire tu es bon. Hey. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Oh. Tu es bon, Tu es bon. tu es bon En tout temps. en tout temps. Oui, tu es bon, En Père. tout temps. Tu es bon. Tu es bon En tout temps. Tu es bon En tout temps. en tout temps. Tu es bon. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon En tout temps. Tu es bon Tu es bon. en tout temps. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Tu es Ok, bon. ok, ok, on va juste faire le côté gauche. Tu es bon. En tout temps. On vous écoute? En tout temps, tu es bon. Ok, ok, on va aller à droite. Tu es bon. En tout temps, en tout temps, tu es bon. On y va, ça va, on Tu y va. es bon. En tout temps, en tout temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour célébrer Tu Dieu? es bon. On va à droite, on va voir Tu s'ils sont es d'accord. bon. En tout temps, en tout temps. Ok, on y va tous ensemble, Tu on va dire. es bon. Tu es bon. Tu es bon. Hey. En tout temps. En tout temps. En tout temps, tu es bon, Tu es bon. En tout temps. En tout temps. tu es bon. Vas-y Sabrina, dis-leur. Tu es bon. Tu es bon, En tout temps. en tout temps, tu es bon, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, en tout temps, tu es bon, Tu es bon. tu es bon, En tout temps. en tout temps, En tout temps. Tu es bon. tu es Alléluia. bon. Alléluia. Tu es bon. En tout temps. En tout temps. Tu es bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut avoir un peuple dans la joie? Alors on sait que Dieu, il est en haut, il est en bas, il est devant, il est derrière, il est autour de moi. Amen. Alors on veut simplement chanter ça ce matin. Célébrer le fait que le Seigneur Jésus est autour de nous et son amour. On va dire autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Oui, autour de moi, autour de moi. Tout ce que je vois, c'est ton amour. Alors on y va ensemble. Hey! Autour de moi, Hey! autour de moi. Si tu veux quitter ton siège, Tout tu ce veux que quitter ton je vois, siège. c'est ton Tu veux venir amour devant, tu peux venir devant. Hey! Autour de moi, Autour de moi, let's go! tout ce La que louange je va vois, éclater c'est dans ton ce lieu ce amour matin. pour moi. Autour de moi, Autour de moi, autour de moi. autour de moi. La louange va éclater ce Ce que matin. je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, Autour de moi, autour de moi. Alors on y va. ce que Demande je de la vois, place c'est à ton ton ami. On y va, on y va, on y va. amour. Après. Hey! Oh! 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 Hey! Oh! Alors on va dire que les nations chantent. Que les nations chantent, que ton peuple
moi. Autour de moi, Autour de moi. tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi, Autour de moi. autour de moi, Tout ce que je vois. ce que je Alors vois, demande c'est la place à ton ton voisin. On y va. Hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey. Alors on va chanter que les nations chantent. que les nations chantent, que ton peuple crie, Que ton règne vienne. que ton règne vienne, répand ton esprit. Alléluia. Que les nations chantent. Que les nations chantent, que ton peuple crie, J'entends pas le peuple du Seigneur. Hey, que ton règne vienne. que ton règne vienne, répand ton esprit. Oh, on va dire manifeste ton amour pour moi. Manifeste ton amour pour moi. Alléluia. Manifeste ton amour pour moi. Alors une dernière fois, autour de moi ça fait. Autour de moi, Hey, yeah. autour de moi, Oh yeah. tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi, Autour de moi. autour de moi, Tout ce que je tout ce vois. que je vois, c'est ton Encore une amour fois, oui, autour de moi. Autour de moi. autour de moi, Ton amour est autour de moi. Père, je te tout vois. ce que je vois, c'est ton Tu es là amour pour moi. autour Autour. de moi, Autour. autour de moi, Tout ce que je tout ce vois. que je vois, c'est ton Alors on va dire amour tout ce que je vois. tout ce que je vois, c'est ton amour Alléluia, alléluia. tout ce que je vois, c'est ton amour Alléluia, alléluia. tout ce que je vois, c'est ton amour Alléluia, alléluia. tout ce que je vois, c'est ton amour. Alors une dernière fois, je vais faire. Hey, oh, oh, hey, oh, oh, hey, oh, oh, hey, oh, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans ce lieu? L'église est dans la joie, car le Seigneur nous a sauvés. En ce jour de Pentecôte, il a envoyé son esprit. Alors ce matin, on va accueillir l'Esprit du Seigneur dans ce lieu. On va accueillir Jésus dans ce lieu. Alléluia. On va simplement chanter Jésus, que ton royaume vienne sur cette terre. On va dire Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Alléluia, encore une fois, Jésus, que ton royaume. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Que ton royaume, on va dire c'est ma prière, C'est ma prière, c'est mon et souhait. c'est mon souhait. Viens demeurer, Viens demeurer en moi. c'est ma prière, C'est ma prière, et c'est mon et c'est souhait. mon souhait. Viens demeurer, Viens demeurer on va dire c'est ma en prière et moi. c'est mon souhait. C'est ma prière, Mon et souhait, c'est mon souhait. viens demeurer, Viens demeurer en moi. c'est ma prière, C'est ma prière, et c'est mon et souhait. c'est mon souhait. Viens demeurer, on va dire tout puissant, tout puissant, Tout puissant, que toute la terre, toute la terre chante tes louanges. tout puissant, Tout puissant, sois le bienvenu, bienvenue dans ce lieu. Tout puissant, tout puissant, que toute la terre, toute la terre chante tes louanges. tout puissant, Tout puissant, sois le bien. On va dire alors, oui, bienvenue, 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 oh Jésus, bienvenue, oh Yahweh, Jéhovah, tu es le bienvenu. Alors on va prendre ensemble simplement en disant que Jésus, on veut que ton royaume vienne sur cette terre, de par nous qui sommes là. Jésus, Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, que ton royaume vienne sur la terre. Jésus, que ton royaume vienne parmi nous.
prière et c'est mon souhait ce matin. C'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer. Oui, c'est ma prière et c'est mon souhait. Viens demeurer. On va redire encore. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est mon souhait. Viens demeurer parmi nous. Seigneur, viens régner sur mon cœur. Viens demeurer. On y va, on va dire tout puissant, que toute la terre chante tes louanges. Tout puissant, sois le bienvenu. Oui, tout puissant, que toute la terre chante tes louanges. Tout puissant, sois le bienvenu. Alors on va dire ensemble, on va crier à Jésus. Oui, bienvenue, bienvenue. Oui, bienvenue, oh Jésus. Oui, bienvenue, bienvenue. Hey, bienvenue, bienvenue. Alléluia, encore une fois, bienvenue, bienvenue. Bienvenue Jésus dans ce lieu. Nous t'accueillons, nous t'élevons. Nous faisons monter des louanges en ton honneur. Bienvenue. On va dire simplement notre Père. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, épargne-nous de toute tentation qui rôde autour de nous. Oui, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Tout puissant, sois le bienvenu. On reprend ça ensemble, notre Père. Dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, pardonne-nous nos offenses, épargne-nous de toute tentation qui rôde. Père, car c'est à toi qu'appartiennent. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire. Tout puissant, sois le bienvenu. Alors marquez bienvenue, bienvenue. Hey, oui, bienvenue, oh Jésus. Oui, bienvenue, mon Yahweh. Oui, Jéhovah, bienvenue. Dernière fois, bienvenue, bienvenue. Oui, bienvenue, oh Jésus. Bienvenue dans ce lieu. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste crier à Dieu? Bienvenue ce matin. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu viens dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est notre bouclier. Il est notre Yahweh. Il est celui qui est au-dessus de tout. Et un jour, tout le monde verra et tout le monde confessera qu'il est roi et qu'il est Seigneur des seigneurs. Alors on va simplement le déclarer nous déjà ensemble, en tant qu'Église. Ce message pour l'humanité, pardon. On va dire grand défenseur. Sabrina. Grand défenseur, Tu es mon bouclier. tu es mon bouclier, Mon rédempteur. mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Tu terrasses mes ennemis. Alors ensemble, on va le dire lorsque tu parles. Et lorsque tu parles, l'obscurité s'enfuit.
cherche ta présence. Car en toi j'ai la victoire. Car en toi j'ai la victoire. Grand je suis, prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Grand je suis, Prince de paix, prince de paix, roi des rois. roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. On va reprendre ensemble. On va le dire ensemble. Grand défenseur, grand défenseur. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Et tu es le grand rédempteur. Tu terrasses tous mes ennemis. Tu terrasses mes ennemis. Et lorsque tu pars, l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Et je cherche ta présence. Je cherche ta présence. Car en toi, je sais que j'ai la victoire. J'ai la victoire. Tu es le grand je suis. Prince de paix, Roi des rois. roi des Tu rois. es Yahweh. Tu es Tu Yahweh. es Yahweh. Quand je Je suis suis prince de le paix, roi des rois. roi des Tu rois. es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le grand je suis. Grand je suis. Le prince de notre Père. Le roi dessus de tout. Roi des Tu rois. es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le grand je suis. Prince de le roi des rois. Roi des Tu rois. es Yahweh. Tu es Yahweh. On le dit encore. Tu es Grand je suis. Grand je suis. Le prince de la paix. Prince de Tu es souverain. Roi des Tu rois. règnes en majesté. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Grand je suis. Grand je suis. Prince de paix, Roi des rois. roi des Tu rois. es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu Tu es es Tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Oh oui, combien tu es saint, Yahweh. Tout le monde verra, toute langue confessera. Nous chantons combien tu es saint. Oui, tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges et nous glorifions ton nom. Nous chantons combien tu es saint, combien tu es saint.
Alléluia. Est-ce qu'il y a une église qui a en fait ce matin? Est-ce qu'il y a une église qui ne veut pas retourner sa louange, mais qui veut glorifier le Seigneur en toutes circonstances et particulièrement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend que ce matin, la louange doit être totale? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce matin que la louange doit être absolument totale? Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous encourager à pouvoir louer le Seigneur. Et j'aimerais lire un verset qui se trouve en Acte 2, versets 7 à 11. Et je vais vous le lire. Étonné, stupéfait, il disait: ces gens qui parlent sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphalie, d'Égypte, de Libye, Cyrénique, citoyens de Romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. On le sait tous, les amis, la Pentecôte, c'est l'inauguration de l'église et le Saint-Esprit est survenu sur les disciples et ils n'ont pas une nouvelle langue. Et je crois que ce matin, on est le témoignage vivant qu'effectivement la Pentecôte est encore vivante aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vois toutes les nations aujourd'hui représentées dans cette église. Je vois plusieurs langages, plusieurs langues capables de louer le Seigneur. Et c'est un miracle. Et l'une des choses qu'il y a dans la Pentecôte, l'une des choses que l'on peut voir au travers de cette histoire, c'est que Dieu a réussi à parler le langage de personnes qui de base, qui normalement ne faisaient pas partie de son peuple, justement pour avoir accès à eux. De base, c'est simplement les Juifs qui sont le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est toutes les langues, tous les peuples qui font partie justement du peuple de Dieu. Et ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que Dieu utilise ton langage pour que tu puisses le louer. Dieu utilise ton langage pour que tu puisses être à lui. Dieu fait un miracle aujourd'hui, utilise ton langage pour te faire comprendre que tu es à lui. Ce matin, Dieu te fait comprendre une chose, c'est qu'il n'y a aucune personne ce matin, aucune personne qui est trop loin de Dieu, qui est trop sale pour Dieu. Chaque personne dans son expérience, chaque personne dans sa culture, chaque personne dans sa singularité est acceptée dans son peuple. Touche ton voisin et dis-lui, tu fais partie du peuple de Dieu ce matin. Touche ton voisin et dis-lui ce matin, tu fais partie du peuple de Dieu. Toi qui nous suis en ligne ce matin, tape, je fais partie du peuple de Dieu. Et rien ni personne ne pourra changer ça ce matin. Rien ni personne ne pourra changer ça ce matin. Tu es accepté, tu es choisi, tu as une place de choix dans le peuple de Dieu. Alors si une personne peut pousser un cri de joie en ce lieu, comme pour témoigner de sa reconnaissance, oui, ce matin, je pars au peuple de Dieu. Alléluia. Tu es Yahweh, nous chantons ton Alléluia. Tout langue confessera. Combien tu es saint? Combien tu es saint? Hey. Yahweh, nous chantons tes louanges. Glorifions ton nom. Glorifions et nous chantons. Combien tu es saint? Combien tu es saint? Yahweh, Yahweh. Toute langue verra. Toute langue confessera. Combien tu es saint? Combien tu es saint? Yahweh, Yahweh. Nous chantons tes louanges. Et nous glorifions ton nom. Et nous chantons. Combien tu es saint? Combien tu es saint? Yahweh, Yahweh. Oui, tout le monde verra. Toute langue confessera. Combien tu es saint? Combien tu es saint? Yahweh, Yahweh. Nous chantons tes louanges. Et nous glorifions ton nom. Et nous chantons. Combien tu es saint? Est-ce qu'on peut crier ensemble? Yahweh, le grand je suis, prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es le grand je suis, le prince de ma paix. Tu es le roi des rois, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh. J'aime beaucoup cette expression, cette manière d'appeler Dieu, parce que
veut vraiment dire notre tout. Notre ya, notre inspiration, notre oui, notre expiration. Alors si Dieu est ton Yahweh, tu sais que Dieu est ton tout. Amen. On va prendre ensemble un chant qui dit simplement que si Dieu est tout, pour moi, j'ai la paix en lui. J'ai l'amour en lui. J'ai la victoire en lui. Et on sait que le jour de la Pentecôte, tout le monde l'a entendu dans sa propre langue. Le message et les merveilles de Dieu, on l'a lu tout à l'heure avec Rubens, le pasteur Rubens. Et du coup, on veut chanter ça ce matin ensemble en disant simplement que Père, j'ai la paix. J'ai la paix en toi. Et on va non seulement le chanter en français, mais on va chanter en anglais aussi. Et en espagnol. Et on va chanter en espagnol aussi. C'est pas grave, bon, c'est Sabrina qui va chanter. Faut pas trop critiquer l'espagnol. On va d'abord le chanter en français pour comprendre le message, l'intégrer. Et après, voilà, si on peut le chanter dans d'autres langues, on le chantera. On va dire j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai la paix en toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. J'ai la paix. J'ai la paix en toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. On va simplement dire en anglais, ça veut dire I delight in you. All that I want is found in you. Encore une fois, I delight in you. All that I want, Jesus, is found. Ok, je crois que des Espagnols peuvent entendre aussi le message. On est d'accord avec ça ou pas, Sabrina? Me deleito en ti. Todo lo que quiero. Todo lo que quiero encuentro en ti. Encore une fois, me deleito. J'ai la paix en toi. Todo lo que quiero, tout ce que je veux se trouve en toi. Todo lo que quiero encuentro en ti. On va simplement dire dans toutes les langues, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire résonner le nom de Jésus dans cette salle? Jésus. Encore une fois, Jésus. Alléluia. Jésus. Nous crions ton nom, Jésus. Ton nom est élevé, Jésus. Que ton nom retentisse dans ce lieu. Que le monde entende, que le monde voit, que le monde crie ton nom. Nous crions Jésus, nous regardons à toi. Oui, tu es Jésus, tu es. Oui, tu es. Nous crions Jésus, j'ai la vie en toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. J'ai la vie en
dire, Seigneur, je prie des années pour certaines choses. J'ai pas encore les choses pour lesquelles j'ai prié. Mais je veux croire que parce que tu es victorieux, je loue ton nom parce que j'ai déjà reçu ce pourquoi j'ai prié. Alors je sais qu'assurément, j'ai la victoire. Alors je sais qu'en ton nom, j'ai la victoire. Et on peut louer pour ça. C'est une raison pour le louer. J'ai la victoire en toi. Assurément, je suis déjà victorieuse. Parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Alléluia. Tout ce que je veux se trouve en toi. La victoire est en toi. Tout ce que je veux, tout ce que je veux se trouve en toi. On va lui dire toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. Tout ce que je veux se trouve en toi. Je sais pas ce que tu attends de Dieu, mais si tu crois que en lui tu as déjà tout obtenu, je pense que son nom mérite de résonner dans cette salle. Et bien plus ailleurs. Qu'on fasse bouger les murs de cette assemblée juste par le simple nom de Jésus. Je pense qu'il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus. Il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus. Et c'est une puissance qui fait tomber les murs. C'est une puissance qui fait tomber nos chaînes. Et c'est une puissance qui sauve. Le nom de Jésus est une puissance qui guérit. Assurément, encore une fois, on a la victoire en Jésus. Alléluia. Jésus, ton nom est résonné en Seigneur. Jésus, oh, Jésus, tu es digne de nos louanges. Ton nom est Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Alléluia. Alors que nous sommes en train de chanter ce chant, je voudrais juste me rappeler que aujourd'hui on fête le jubilé, n'est-ce pas? Wow, il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on fête le jubilé ce matin ou pas? Et jubilé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement tout ce qui nous avait été volé auparavant nous est rendu en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui veut célébrer ça ce matin? Tu déclares que tu as la paix ce matin parce que la paix t'a été rendue. Tu déclares que tu as la joie parce que la joie t'a été rendue. Tu déclares que tu as la guérison parce que la guérison t'a été rendue. Tu déclares que tu as la restauration parce que la restauration t'a été rendue. Qu'une personne puisse déclarer ça ce matin. Seigneur, je veux te louer pour tout ce que tu m'as rendu et tout ce que tu me rends ce matin. Je veux crier jubilé ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Les amis, est-ce qu'on veut crier ensemble? Jubilé ce matin. Alléluia. 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 Juste un court instant. Vous savez les amis, souvent on a besoin de prier. Parfois on a besoin de jeûner. Parfois on a besoin d'imposer les mains. Parfois on a besoin de lire la parole. Des fois, on a besoin d'une atmosphère particulière pour chercher une réponse de la part de Dieu. Mais ce matin, on veut fêter le jubilé parce que je crois aussi que Dieu offre des choses en un seul clin d'œil. Parfois, on n'a pas besoin, on n'a pas le temps de prier. Parfois, on n'a pas le temps de jeûner, on n'a pas le temps d'aller chercher Dieu. Et des fois, en un seul clin d'œil, le Seigneur répond à une prière. Des fois, dans une simple acclamation, le Seigneur répond à une prière. Tout dépend en fait de la foi de celui qui acclame. Tout dépend de la foi de celui qui loue. Tout dépend de la foi de celui qui agit.
Et quelque part, j'ai envie que ce matin, quelqu'un puisse se dire, Seigneur, je sais que j'attends tellement de choses de ta part, mais au lieu d'être simplement dans l'attente, je veux être dans la célébration parce que je crois que tu es en train de répondre à des prières que j'ai pu faire. Et ce matin, je dirais que vraiment un peuple, c'est pas simplement le fait de décorer la salle, mais je veux voir un peuple dans la joie. Je veux voir un peuple en liesse. Je veux voir un peuple en train de célébrer. Je veux voir un peuple sortir de la routine. Je veux voir un peuple se dire, Seigneur, on veut te célébrer. Comment? Parce qu'en toi, on a tout reçu. En toi, on a tout reçu. Je veux voir un peuple littéralement célébrer Dieu. Quelqu'un qui sera capable de quitter les rangs. Quelqu'un qui sera capable de se tenir debout. Quelqu'un qui sera capable d'aller plus loin que les autres. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu? Mais Seigneur, moi je veux aller plus loin que les autres ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin, c'est jour de fête. Non, il a mal entendu. Dis à ton voisin, ce matin, c'est jour de fête. Alléluia. Et c'est pas une fête comme les autres. Il va se passer quelque chose de merveilleux. On est d'accord avec ça ou pas? Merci à toute l'équipe de louange. Est-ce que vous pouvez les applaudir? Merci beaucoup. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous allons particulièrement te célébrer. Parce qu'un jour, tu as permis la Pentecôte, Seigneur Dieu. Tu as permis que le Saint-Esprit descende sur ton Église. Et ce jour-là a été un jour extraordinaire, merveilleux. On a entendu des sons, un vent impétueux. Des choses extraordinaires se sont produites après ce jour. Et les disciples, les personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit ont été impactées. Et depuis ce jour, toutes les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, sont impactées pour remplir, Seigneur Dieu, le rôle que tu as donné à chacun. Et ce matin particulièrement, on veut prendre le temps de célébrer ça et se rappeler que ce n'est pas seulement il y a 2000 ans, mais c'est tous les jours depuis 2000 ans qu'on fête la Pentecôte en toi. Que toute la gloire te revienne pour ce qui va se passer ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acte 2, versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est incroyable parce qu'en fait, à chaque fois que l'Église se retrouve ensemble, dans un même lieu, dans un même esprit, il peut se passer l'extraordinaire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et justement, ce jour-là, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous... Parce que là, c'est juste incroyable. En fait, Dieu n'a laissé personne de côté. Et ils furent tous remplis. Est-ce qu'il y a une personne qui se dit, je fais partie, comme l'a dit le pasteur Ruben tout à l'heure, je fais partie du peuple de Dieu et dans ce tous, je suis inclus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste que tu dises à ton voisin, tu risques de ne pas me reconnaître tout à l'heure. Non. Il faut lui dire sérieusement. Faut lui dire sérieusement. Et tu risques de ne pas me reconnaître tout à l'heure. Nous sommes dans le thème du jubilé, une fête qui nous rappelle que rien n'est perdu. Ah, j'aime trop cette fête. Rien n'est perdu. Tu sais, des fois, tu as l'impression d'avoir perdu un match, tu as l'impression d'avoir perdu de l'argent, tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Cette fête te rappelle que rien n'est perdu parce que tout ce que tu peux perdre, Dieu peut te le rendre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Non seulement nous sommes sauvés, mais Dieu nous a rendu tout ce que nous avions perdu. Et cette fête nous rappelle la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit nous rappelle aussi que l'Église était fermée aux nations
Et d'un coup, en fait, l'Église a pu s'ouvrir aux autres nations. Et c'est passé quelque chose d'extraordinaire le jour de la Pentecôte. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Nimrod, en fait. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait atteindre le ciel avec ces gens. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Dieu s'est dit, ils sont tellement unis qu'ils vont finir par atteindre le ciel. Et donc, pour pouvoir les punir, il a dispersé ce peuple en leur faisant parler tous une langue que personne ne pouvait comprendre. Et donc à ce moment-là, en fait, tous ceux qui étaient amis, des proches, etc., comme ils ne pouvaient plus se comprendre, ils ont dû finalement se disperser et chacun partait en fait d'un côté avec la personne qui parlait la même langue que lui. Et ce qui se passe, c'est que le jour de la Pentecôte, en fait, les gens qui venaient des autres endroits, des autres contrées et qui venaient se réunir effectivement à Jérusalem et qui ne parlaient pas forcément tous les mêmes langues, ont entendu la gloire de Dieu dans leur langue. En d'autres termes, Dieu a inversé les choses et ce qui était malédiction avant est devenu bénédiction. Et dans la Pentecôte, en fait, Dieu a dit maintenant, je veux plus maudire, mais je veux bénir. Et c'est juste extraordinaire du fait que Dieu ait pu réunir toutes ces personnes. Et donc, Pentecôte signifie quelque part porte ouverte. C'est le fait que tu puisses avoir accès aussi à la présence de Dieu, à la bénédiction de Dieu et au Saint-Esprit. Pas parce que tu auras fait quelque chose de bien, mais tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Et donc juste avant d'aller plus loin, j'ai juste une petite vidéo à vous montrer pour illustrer un peu la prédication de ce matin. Ah, il est rapide. Vous pouvez l'applaudir pour ça. Yes. Bon, pour les puristes, vous reconnaissez certains joueurs. Donc c'est un concours de dunk, ok, je commente un peu, c'est un concours de dunk et le but en fait c'est de pouvoir dunker, donc du coup se matcher la balle dans le panier avec un certain geste assez artistique. Et l'idée c'est qu'en fait il y a des juges qui vont noter chacun des dunks et au final vont pouvoir désigner un vainqueur. Et donc du coup, là c'est les highlights, en fait c'est les meilleurs moments en fait de ce concours-là que Vince Carter participe. Et donc du coup il va devoir exécuter plusieurs dunks afin de pouvoir effectivement gagner le concours. Et à chaque dunk, on élimine un concurrent parce que justement le moins bien noté est à chaque fois éliminé. Donc je vous laisse admirer. Je sais que pour certaines personnes, c'est un souvenir juste incroyable. Ok. Et moi, c'est ce geste-là, en fait, qui me parle le plus. Là, à ce moment-là, en fait, tout le monde dit « let's go home », ça veut dire « rentrer chez vous ». Et ce geste-là de Vince Carter, ça signifie que « it's over », c'est-à-dire que le concours est terminé. C'est le 3e dunk, je crois. Il en reste encore 2 à faire. Mais à ce moment-là précis, il vient d'exécuter un dunk et il dit « c'est terminé ». En d'autres termes, il dit que ce concours est terminé et que le vainqueur ne peut être que lui. Tu peux arrêter la vidéo. Et c'est vraiment en fait une image, moi, qui me parle, qui est juste wow, dans le sens où en fait je me dis mais comment à ce moment-là du concours, alors qu'il reste encore des autres concurrents, alors qu'il reste encore des dunks à faire, lui il dit c'est terminé. La plupart des gens vont se dire « Ah ouais, mais ce gars-là, il est arrogant. Ce gars-là, il méprise les autres. Il ne calcule pas les autres. Il aurait dû laisser les autres concourir aussi avant de déclarer ça. » Et là où beaucoup de gens voient de l'arrogance, moi, je vois de l'assurance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans le sens où il sait que ça fait depuis longtemps qu'il rêve de ce concours. Depuis tout petit, il regarde des vidéos du concours de dunk et il voit en fait les différents dunks qu'il peut y avoir. Et à ce moment-là, vu ce qu'il vient d'accomplir, il se dit « c'est terminé ». Et il est victorieux. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui est plus grand que Vince Carter. Et cette personne-là, en fait, elle est venue sur la terre. Elle a pu vivre parmi nous. Elle a pu accomplir des miracles. Et un jour, cette personne a dit, écoutez, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Moi, j'avais pas compris en fait ce qu'il était en train de dire, mais il est en train de déclarer à ce moment-là que tout était déjà accompli et que tout était déjà terminé. Et pour couronner le tout, lui, il n'a pas fait des dunks. Non, il est parti à la croix. Il est mort à la croix. Et au 3e jour, il est ressuscité. Et ensuite, il est monté au ciel et il a dit, attendez,
à la chambre haute et vous recevrez le Saint-Esprit. En d'autres termes, Jésus-Christ a déclaré sur l'Église que par sa mort, par sa victoire à la croix, par la venue du Saint-Esprit, que l'Église est victorieuse et que personne ne pourra vaincre l'Église. Et il veut que l'Église soit dans la même attitude que Vince Carter aujourd'hui, de dire « It's over », c'est terminé. Et de déclarer à Satan, c'est terminé. Tu me combats, t'essayes de me combattre, mais dans le nom de Jésus, l'Église est victorieuse parce que Christ a absolument tout accompli à la croix. Et ça me permet de comprendre, et c'est le titre de la prédication ce matin, l'Église n'est pas victorieuse à la fin du concours, elle est victorieuse dès le commencement du concours. Et l'Église ne doit pas attendre sa victoire, mais elle doit marcher de victoire en victoire. Rien que ça, les amis, me suffit pour me lever et célébrer Dieu et dire, Seigneur, c'est ma fête aujourd'hui, c'est ma Pentecôte à moi, c'est mon jubilé à moi, parce que j'ai compris une chose, je n'ai plus à me battre pour la victoire, mais en ton nom, Jésus, je célèbre ma victoire. Est-ce qu'il y a une personne dans celui qui comprend ce que je veux dire et qui veut m'accompagner et commencer à célébrer Dieu dans cette salle et de dire, ces jours de fête, ces jours de Pentecôte, ces jours de victoire, ces jours de jubilé, en Jésus-Christ, j'ai la victoire. It's over. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment son attitude. J'ai montré cette vidéo à plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne comprennent pas au basket, donc qui me disent « Ouais, mais regarde, c'est un arrogant et tout. » Mais en vrai de vrai, il est dans l'assurance. Et je crois que Jésus a tout fait pour que l'Église soit dans l'assurance. Quelque part, c'est vrai que j'ai déjà rencontré d'autres personnes qui n'ont pas la même foi que nous et qui me disent « Mais vous, je ne vous comprends pas, les chrétiens, vous dites que vous êtes déjà sauvés. » Je vous comprends pas parce que vous célébrez votre victoire en Jésus-Christ. Alors que non, nous, on doit attendre la fin du monde. Et je lui dis, mais non, on est déjà assis à la droite de Dieu le Père. On a déjà tout reçu en Jésus-Christ. Et quelque part, ça m'invite à croire que ce n'est pas normal qu'un chrétien marche tête baissée. Ce n'est pas normal qu'un chrétien marche dans l'échec. Ce n'est pas normal qu'un chrétien n'ait pas foi dans le lendemain. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne vive pas dans l'espérance. Parce qu'il dit que j'ai forgé des projets pour vous, afin que vous soyez dans la foi et dans l'espérance de croire que Dieu il a prévu quelque chose pour toi. Et je voudrais que quelqu'un puisse célébrer ça, en fait, se dire, Seigneur, dès maintenant, tu as déjà prévu pour moi quelque chose de grand demain. Et même si aujourd'hui, ça se passe pas comme je voudrais, mais parce que je sais que demain, j'ai la victoire, alors je ne me plains pas de ce que je vis aujourd'hui, mais je te célèbre pour la victoire de demain. Et quelque part, le chrétien, toute sa vie, en fait, devrait être comme ça. L'exemple que je voudrais prendre ce matin, c'est l'exemple du peuple de Gad. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire où Jacob, en fait, à un moment donné, il va mourir et il a une prophétie pour chacun de ses enfants. Et donc, il réunit les frères et il leur dit, écoutez, posez-vous, j'ai quelque chose pour chacun d'entre vous. Et il donne une prophétie, une destinée à chacun d'entre eux. Et je voudrais m'arrêter sur la destinée qu'il donne à Gad, c'est Genèse 49, verset 19. Et il dit, Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Et je préfère la version Martin qui dit, quant à Gad, des troupes viendront le ravager, mais il les ravagera à la fin. C'est les dernières paroles de Jacob et il est en train de donner la destinée à son fils. Et il dit à son fils Gad, écoute, tu sais quoi, il y a des gens qui vont se lever contre toi. Il y a des gens qui vont vouloir te faire la guerre. Il y a des gens qui vont vouloir te critiquer. Il y a des gens qui vont vouloir te rabaisser. Et tu ne sauras pas forcément pourquoi ces gens-là se lèvent contre toi. Et c'est pas parce que tu auras fait quelque chose de mal, mais ils vont vouloir se lever contre toi pour je ne sais quelle raison. Et il va t'arriver un certain nombre de choses dans ta vie. Mais je voudrais que tu puisses marcher chaque jour de ta vie avec cette assurance-là. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours vainqueur. En d'autres termes, il est en train de dire à Gad, tu es né pour la victoire. Tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Et c'est exactement ce que Jésus dit à l'église. Jésus n'a jamais dit à l'église qu'elle ne souffrirait pas. Jésus n'a jamais dit que tu n'auras personne pour te poursuivre. Au contraire, il dit, je t'envoie comme des brebis parmi les loups, mais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et peu importe les circonstances, à la fin, mon église sera victorieuse. Et donc, c'est pas de simplement réfléchir à la fin, mais se dire, Seigneur, si à la fin j'ai la victoire, ça veut dire que dès aujourd'hui, je dois célébrer ma victoire et vivre dans la victoire.
victoire et jamais accepter la défaite, parce que la défaite n'est pas mon identité. Il peut y arriver des jours où tu souffres, il peut y arriver des jours où tu as des problèmes, il peut y arriver des jours où tu as l'impression d'être dans une défaite, il peut y arriver des jours où ça a l'air compliqué, des fois tu as l'impression d'être au bout du rouleau, mais en aucun cas la défaite n'est ton identité. Jésus veut nous faire comprendre que la défaite peut arriver, mais elle ne peut pas durer dans ma vie. Elle peut prendre place à un moment donné, mais elle ne peut pas rester là, elle ne peut pas demeurer là. Et donc, je dois refuser toute parole qui dirait que je n'y arriverai pas, je ne peux pas le faire, c'est impossible pour moi, je suis incapable de le faire, parce qu'en réalité, ça peut m'arriver, mais ce n'est pas là pour durer. La Bible déclare une chose, le soir arrivent les pleurs, mais le matin l'allégresse. Et le chrétien doit vivre en fonction du matin et pas en fonction du soir. On vit tous à cause de nos circonstances, et à cause de nos circonstances, on a du mal à fêter, on a du mal à être en joie. Et lorsqu'on déclare une fête, les gens se disent, mais ils vont fêter quoi encore? Moi, je te déclare ce matin que je veux fêter ma victoire, la victoire que j'ai obtenue en Jésus-Christ. Je ne peux pas rester assis ou assise en train de dire, je vais perdre, je suis défaitiste, c'est compliqué pour moi. Tu sais quoi, la vie? C'est trop compliqué, c'est trop dur. Non, en tant que chrétien, je dois toujours être dans la fête, parce que pour moi, la victoire, c'est chaque jour. C'est dans cette attitude-là que doit être le chrétien. Et donc, du coup, nous sommes appelés des vainqueurs, parce que Gad est appelé vainqueur, et donc, du coup, il a une identité par rapport à ça, et il doit marcher et vivre selon ça. Qu'est-ce que marcher dans l'assurance d'être vainqueur? En fait, il faut juste savoir que tout ce que tu dis et tout ce que tu penses compte énormément. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je peux juste parler comme ça, juste dire, ouais, ça, t'as eu, c'est compliqué, moi, j'y arriverai pas, mes parents m'ont pas super bien élevé, on m'a pas tout donné, j'ai pas reçu d'amour, je peux pas en donner, tu sais, c'est compliqué, la vie, c'est super dur, etc., etc. En fait, tout ce que tu dis, c'est important parce que tu agis exactement comme tu penses. Et c'est ça notre vrai problème. Tu as l'impression de pouvoir agir autrement que ce que tu penses, mais en réalité, tu agis toujours comme tu penses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que lorsque tu vas voir un ami, tu veux lui donner plein de conseils, il finira toujours par faire ce qui était dans ses pensées avant que tu lui donnes les conseils. Et tu auras beau parler 2 heures, 3 heures avec cette personne, si elle pensait agir d'une certaine manière, elle finira toujours par agir de la manière dont elle pense. Et donc, en d'autres termes, c'est pas de lui conseiller, mais c'est d'essayer de changer sa manière de penser. Parce que si elle pense comme ça, elle agira comme ça. Et donc, du coup, il faut comprendre, en fait, qu'on est conditionné par nos paroles, on est conditionné par nos pensées. Et donc, ce que tu dis, c'est ce que tu penses. La bouche parle selon l'abondance du cœur. Et donc, il faut absolument comprendre que nous devons corriger nos paroles pour que ça puisse corriger notre attitude. Ta vie dépend de ce que tu penses. Aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre dépend de ce que tu pensais hier. Et si hier, tu pensais mal, tu te disais peut-être que je ne ferai pas ceci ou cela parce que j'ai peur d'échouer, tu vas agir exactement de cette manière-là. Et donc, nous devons changer notre manière de penser. Et il y a un texte qui est extraordinaire, c'est le Deutéronome 33, 20 qui dit, sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Béni soit celui qui met Gad au large. En d'autres termes, il est en train de dire, béni soit celui qui fait de la place pour Gad. Béni soit celui qui s'associe avec Gad. Béni soit celui qui essaye de faire du bien à Gad. Lorsque tu es en connexion avec quelqu'un qui est vainqueur, forcément, tu rentres dans la victoire de cette personne-là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? À partir du moment où tu t'associes à quelqu'un qui gagne, tu gagnes toi aussi. Et donc, du coup, en fait, ce texte dit que à chaque fois que tu as l'occasion d'accueillir un vainqueur dans ta vie, c'est une bénédiction. Et que toi aussi, comme tu as été déclaré vainqueur en Jésus-Christ, la personne qui te reçoit dans sa vie reçoit aussi une bénédiction. Toute entreprise qui va accepter un chrétien qui sait qu'il est dans la victoire, eh ben, cette entreprise va forcément prospérer parce qu'elle a accueilli une personne qui est dans la bénédiction. Et la Bible nous dit qu'effectivement, il faut pouvoir nous encourager les uns les autres. Parce que tu as une bénédiction à côté de toi, tu ne peux pas laisser ton voisin ou ton voisine marcher dans la défaite.
Et c'est ça en fait l'attitude d'un vainqueur. Si je vois un jour un chrétien comme moi qui est en train de se plaindre par rapport à son couple, par rapport à sa maison, par rapport à ses enfants et qui commence à mal parler, à me dire tu sais quoi Abed, mes enfants ne réussiront pas, ils sont trop bêtes, ils n'arrivent pas à travailler à l'école, ils n'arrivent pas à réussir dans la vie. En fait ils sont comme moi aussi j'ai été maudit, moi aussi j'ai essayé et malheureusement je n'ai pas réussi. C'est impossible pour moi en tant que chrétien d'accepter qu'un autre chrétien parle de cette manière là, parce que c'est impossible pour un vainqueur d'accepter qu'un vainqueur parle comme ça. Et en d'autres termes, ce que je dois pouvoir lui dire, c'est lui dire, écoute, tu es un vainqueur, ce n'est pas ta destinée de parler comme ça, tu n'as pas le droit de parler comme ça, parce qu'il y a une déclaration du Père sur ta vie. Dieu déclare que tu es victorieux en Jésus-Christ, et c'est pas ce que tu dois dire. Au contraire, en Jésus, tu dois pouvoir dire, mes enfants vont réussir, mes enfants vont mieux travailler à l'école, je vais m'investir en eux, je vais donner des bonnes paroles, et tu verras qu'ils vont réussir. L'une des choses que j'apprécie le plus, en tout cas l'un des meilleurs souvenirs que je puisse avoir avec ma fille Eunice, en fait ce qui se passe c'est qu'à un moment donné elle devait passer des concours par rapport au chant, et donc elle est inscrite au chant, elle devait passer des concours, et un jour elle vient me voir, elle me dit papa j'ai envie d'arrêter. Je dis mais pourquoi tu veux arrêter? Ah mais t'as vu j'y arrive pas, etc. J'ai fait tous mes efforts et tout ça que j'arrive pas, etc. Et je lui ai dit écoute ma fille en fait t'as pas besoin de réussir pour que je t'aime. Et quand j'ai dit ça, j'ai fait la simière, elle a pleuré. Et du coup, j'ai pleuré aussi. Et en fait, je lui ai dit, écoute, t'as pas besoin de réussir pour que je t'aime. Je t'aime déjà tel que tu es. Si tu réussis, ce sera juste une cerise sur le gâteau. Mais cependant, je t'aime déjà tel que tu es. Et depuis, elle m'a plus jamais dit, j'ai envie d'arrêter le chant. En fait, il faut juste qu'on comprenne en fait qu'il y a des paroles qui ne sont pas pour nous en tant que chrétiens. On doit être capable de s'encourager les uns les autres. Tu dois être capable d'encourager ta femme, tu dois être capable d'encourager ton mari. Un jour, ma femme est venue me voir, elle m'a dit, écoute, chérie, je pense que pour le permis, ça va être trop compliqué, j'en ai marre, je veux arrêter. Je dis, mais pourquoi tu veux arrêter? T'es qui en fait? C'est quoi ton identité? Tu peux réussir et tu dois réussir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réussi en fait. Et on doit en tant que chrétien être capable de pouvoir nous encourager les uns les autres et de pas laisser l'ennemi s'immiscer entre nous, parce que c'est l'ennemi qui vise à ce qu'on puisse se détruire les uns les autres. C'est l'ennemi qui vise à ce qu'on puisse regarder un autre chrétien et dire t'as vu, il est dans le péché, t'as vu, il n'y arrivera pas, t'as vu, il ne réussira pas, t'as vu avec qui il s'est marié, ça va jamais marcher, etc., etc. Alors que non, en tant que chrétien, si quelqu'un me dit, tu sais quoi, Abed, je crois que je me suis marié avec la mauvaise personne, mon couple ne fonctionne pas. Je dis mais t'es en Christ ou t'es pas en Christ en fait? L'idée, c'est de savoir, est-ce que tu veux prier pour ça, pour que ça puisse marcher, ou veux accepter de marcher dans la défaite? En Christ, les amis, il n'y a absolument aucune défaite. Il ne peut y avoir que des victoires. Tout simplement, c'est de savoir en quoi est-ce que tu crois, tout simplement. Attendez. Le vainqueur, c'est donc encouragé. Hébreux 12, verset 2 nous dit que le vainqueur, en fait, c'est celui qui a les objectifs qui sont fixés sur Dieu. Hébreux 12, 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ton focus est super important. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de supporter la croix? C'est qu'il n'a pas regardé à la croix, mais il a regardé à la gloire. En d'autres termes, il n'a pas regardé à sa souffrance, mais il a regardé à sa victoire. Notre souci, les amis, et tu entendras toujours les gens parler comme ça, t'as vu mon problème, ma situation, je manque de ceci, j'ai pas assez d'argent, ça va pas pouvoir se faire, c'est trop compliqué, etc., etc. Ils te parlent toujours de la situation. Je suis d'accord qu'on puisse parler de la situation parce que c'est important qu'on puisse se mettre en face de la situation et qu'on soit pas dans le déni. Mais on ne peut pas avoir le focus sur la situation. Nous devons avoir le focus sur la victoire possible en Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc l'idée, c'est qu'il a regardé à la gloire et il s'est dit, maintenant, je vais accepter la croix en vue de la joie qui m'est réservée. Le vainqueur marche par la foi. La Bible déclare qu'on ne doit pas marcher par la vue, mais que nous devons marcher par la foi. Ne pas vivre en fonction de nos circonstances présentes. Jérémie disait un truc, il disait que si aujourd'hui tu n'arrives pas à vaincre les piétons,
Comment tu vas faire pour vaincre ceux qui sont à cheval? En d'autres termes, en fait, c'est un passage dans la Bible qui nous rappelle qu'à un moment donné, les soldats attaquaient en étant à pied. Et ensuite, lorsque tu pouvais vaincre leur armée à pied, ils t'attaquaient maintenant avec leur armée à cheval. Et le truc, c'est que il disait que si tu n'arrives pas à combattre ceux qui sont à pied, comment tu vas faire pour combattre les autres? En d'autres termes, si tu n'arrives pas à affronter certaines situations, comment tu vas faire pour affronter les plus grandes situations et les plus pénibles? Tout le monde veut ici un ministère. Tout le monde veut ici servir Dieu. Tout le monde veut ici vivre le royaume. Mais Dieu te dit que, en fait, tu vas voir que pour vivre le royaume, les combats vont être de plus en plus difficiles. Sauf que je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent et qui murmurent et qui sont comme dans la défaite alors que c'est des petites batailles. Qui a déjà vu ça ou pas? De toutes petites batailles, la personne te dit, je suis au bout du rouleau, j'y arriverai, c'est trop compliqué, je veux abandonner. Est-ce que tu connais des gens qui sont autour de toi qui abandonnent trop vite? On abandonne souvent trop vite parce qu'on oublie une chose, c'est que dans le pire des combats, en fait, la victoire, parfois, elle est juste derrière. La porte ouverte que tu attends, elle est juste derrière ce prochain combat que tu as. Et on abandonne beaucoup trop vite. Et Dieu nous dit, rappelle-toi, il y a effectivement celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais lui confier de grandes choses. Et l'idée, c'est que tu puisses accepter les petits combats. Et que tu puisses ne pas te décourager alors que c'est des tout petits combats. Parce que lorsque ce sera dans des plus grands combats, tu te décourageras encore plus. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit ce matin. Parce que le Saint-Esprit est là pour pouvoir être ce consolateur dans nos vies. Et c'est incroyable en fait ce que Jésus dit comme rôle. Il dit que laissez-moi partir parce que c'est un avantage pour vous. Et lorsque je partirai, je vous enverrai le consolateur. Et beaucoup de gens n'analysent pas pour comprendre vraiment quel est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle premier du Saint-Esprit, c'est pas de te baptiser de feu. Le rôle premier du Saint-Esprit, c'est pas de te permettre d'avoir des dons spirituels. Le rôle premier du Saint-Esprit, c'est pas de nous permettre de faire de grandes choses. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus dit, il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Son rôle, en fait, c'est de vous rappeler qui je suis. Son rôle, c'est de vous rappeler la victoire que vous avez obtenue en moi. Son rôle, c'est de vous rappeler, en fait, qui est Jésus. Le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de me rappeler ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'être humain que je suis est oublieux. Et que, en fait, c'est comme si j'avais besoin que Jésus me rappelle chaque jour sa victoire. Parce que je peux obtenir une victoire aujourd'hui et oublier comment je l'avais obtenue demain. Je comprends pas comment on fait pour que à chaque fois qu'on a une circonstance, on soit dans la peur. Si Jésus t'a délivré hier, il peut te délivrer aujourd'hui et il peut te délivrer demain. Mais pourquoi à chaque circonstance, on a toujours tendance à être dans la peur? Alors qu'il faudrait juste se rappeler que si Jésus l'a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, son rôle premier, c'est de dire, écoute, Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Jésus-Christ règne à jamais. Et en Jésus-Christ, tu règnes aussi. Il rendra vie à ton corps mortel. Il va te bénir, il va te remplir, il va te transformer, il va changer ta vie. C'est le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de témoigner Christ dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse changer de langage, passer de la défaite à la victoire. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Passe de la défaite à la victoire. En d'autres termes, change de mode, change de discours, change tes paroles, change tes prières, change tes actions, change tes perspectives, change ta manière de marcher. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme un jour de transformation totale où littéralement les chrétiens vont prier autrement, vont vivre leur foi autrement, arrêter de marcher tête baissée mais de bomber le torse et de marcher la tête haute, à marcher fièrement en Christ et de déclarer qu'effectivement en Jésus-Christ j'ai la victoire. Je n'ai plus, si aujourd'hui les amis je ne vis plus dans le péché, c'est pas parce que simplement la Bible interdit de vivre dans le péché. Non, je ne vis plus dans le péché parce que le péché n'est pas mon identité. C'est pas juste parce que c'est interdit, mais c'est parce que ce n'est pas mon identité. Lorsque j'étais un enfant, effectivement, je péchais. Mais aujourd'hui, je suis adulte spirituellement et le péché n'est pas mon identité, ce n'est pas mon caractère, je n'ai pas la défaite, j'ai la victoire en Jésus-Christ, je suis victorieux et c'est pour cela que je marche en étant loin du péché parce que en Christ, j'ai la victoire sur le péché. Paul dira en Christ, je puis tout par celui qui me fortifie.
Et je termine avec ça. Le victorieux est humble et reconnaissant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il est humble. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qu'il a, ça ne vient pas de lui, mais il l'a reçu en Christ. Tout ce qu'il possède, ça ne vient pas de lui, il l'a reçu en Jésus-Christ. Tous les biens qu'il peut avoir, ça ne vient pas de lui, ça vient de Jésus-Christ. La santé qu'il peut avoir, ça vient de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, ça vient de Jésus-Christ. En d'autres termes, ça me permet de comprendre que je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour les choses que j'ai. Je vois trop de chrétiens qui s'inquiètent pour les choses qu'ils ont, alors que tu n'as absolument rien que tu as pu acquérir par toi-même. Et tu ne devrais même pas t'inquiéter pour les choses que tu as, parce qu'en réalité, Dieu prend soin des choses que tu as. Dieu prend soin de tout ce que tu possèdes. Et tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain. Mais au contraire, au lieu de t'inquiéter pour les choses que tu as, en train de te dire, oh là là, mais qui va garder ma maison? Qui va garder ma voiture? Qui va garder mes enfants? Qui va garder ceci? Qui va garder cela? Non, au lieu de me plaindre de cela, je préfère célébrer Dieu, qui chaque jour garde mes enfants, qui chaque jour garde ma maison, qui chaque jour garde tout ce que je possède. Je suis reconnaissant. Je suis humble. Et la reconnaissance, c'est la fête. En fait, quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, je me dis, c'est pas possible, ce peuple-là fête tous les jours. Tu t'imagines quelqu'un qui fêterait tout le temps? Il y a toujours quelque chose à fêter. Pentecôte et toutes les autres fêtes, la fête des tentes, la fête de ceci, la fête de cela, la fête des prémices, etc., etc. On aurait dit que dans leur calendrier, tous les jours, c'est la fête. Ce que je remarque au niveau du peuple d'Israël, c'est que toutes les fêtes renvoient d'abord à des événements considérés comme fondateurs de l'histoire du peuple et de sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous, par contre, on oublie de fêter les fêtes chrétiennes. Bien sûr, on va penser à fêter nos anniversaires. Si on est marié, on fête notre anniversaire de mariage. Et en réalité, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que toutes les fêtes, souvent, sont centrées sur nous. Et toutes les fêtes sont en fonction de nous. Et je me dis, c'est pas ce que Dieu voulait, en fait. Parce que toutes les fêtes en Israël, c'est pas le peuple hébreu qui s'est dit, mais parce que Dieu a fait ceci pour moi, alors je vais faire la fête. Non. C'est Dieu qui leur dit, parce que j'ai fait ça pour toi, je veux que tu fêtes ce jour. Je veux que tu fêtes la Pâque. Je veux que tu fêtes la fête des prémices. Je veux que tu fêtes la Pentecôte. Je veux que tu fêtes la fois où je t'ai donné les lois. Je veux que tu fêtes tout cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces fêtes-là te permettent de te rappeler quelle relation tu as avec moi. Lorsque tu fêteras telle fête, tu te rappelleras que je t'ai sorti d'Égypte. Lorsque tu fêteras telle autre fête, tu te rappelleras que je suis mort pour toi à la croix. Tu vas pouvoir te rappeler des différentes fêtes et de la relation que j'ai avec toi. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu fêtait. Et nous, notre problème, on est trop centré sur nous. Et l'idée ce matin, c'est de pouvoir être centré sur Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, les amis, moi, mon cœur, c'est de fêter. Moi, mon cœur, c'est de fêter. Et je veux comme plus que jamais fêter ce matin. Fêter la Pentecôte. Me rappeler de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Pourquoi? Parce que on est beaucoup trop dans la routine. On est beaucoup trop, des fois, en tant qu'église, à se dire, OK, là, c'est l'église, ça veut dire c'est carré, ça veut dire c'est propre, ça veut dire on doit rien faire de bizarre, on doit rien faire de compliqué. Au contraire, on doit juste venir à l'église et se poser, louer Dieu, entendre le message et rentrer chez nous. On est d'accord ou pas? Mais l'idée ce matin, c'est que est-ce qu'il est possible de renverser la routine? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, lorsque je vois la fête de la Pentecôte, ce que je comprends, c'est que mon Dieu a décidé d'inverser la routine. La fête de Pentecôte n'était pas la toute première fête de Pentecôte ce jour-là. C'était une fête qu'il fêtait tous les ans. Et tous les ans, en fait, il était question que les Juifs de la diaspora, en fait, puissent venir et se réunir à Jérusalem et fêter ensemble. Et donc, c'était devenu une fête religieuse. Et Dieu s'est dit, non, je vais mettre fin à la religion. Je vais mettre fin aux habitudes. Et je vais faire de cette fête une toute nouvelle fête. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et ce que moi je veux déclarer ce matin, c'est que la Pentecôte, c'était pas une Pentecôte il y a 2000 ans, mais la Pentecôte, c'est tous les jours depuis 2000 ans. Et donc, si il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce jour-là, je veux croire qu'il est possible aussi qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui.
Et je refuse, je sais pas pour toi, je sais pas pour ton voisin, mais moi je refuse de fêter la Pentecôte en étant juste les bras croisés. Je refuse de fêter la Pentecôte juste en regardant un prédicateur prêcher. Parce que c'est pas ma fête de Pentecôte, c'est pas leur fête de Pentecôte, mais c'est notre fête de Pentecôte. C'est pas mon jubilé à moi, mais c'est aussi ton jubilé à toi. C'est pas moi qui ai perdu des choses et qui va pouvoir les réclamer et pouvoir les avoir en Jésus-Christ, mais c'est aussi ton jubilé à toi. Je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Peut-être qu'il t'a volé ta joie, peut-être qu'il t'a volé ta paix, peut-être qu'il t'a volé ta relation avec ton épouse, peut-être qu'il t'a volé ta relation avec tes enfants, peut-être qu'il t'a volé des richesses, des choses que tu avais, mais je veux te dire que quoi qu'il t'ait volé ce matin, tu peux le récupérer en Jésus-Christ. Et ça va pas être récupérer les choses en se mettant à genoux pour prier, mais c'est récupérer les choses en se levant et en se tenant debout et en louant le Seigneur pour pouvoir récupérer ce que le diable nous a volé. On doit pouvoir, les amis, changer de mode. C'est vrai que c'est quelque chose de compliqué parfois de changer de mode et de changer d'atmosphère. C'est difficile de redonner la joie à quelqu'un qui pleure. C'est difficile de redonner la joie à quelqu'un qui est dans la tristesse. Mais je crois qu'en Jésus-Christ, en une fraction de seconde, je suis capable de changer de mode. Et c'est ce que je vous demande à tous les enfants de Dieu ce matin. Et de dire, Seigneur, même s'il y a quelques secondes, je marchais encore dans la défaite. Mais maintenant, je veux marcher dans la victoire. Parce que je crois que mon Dieu est capable de tout changer en un seul clin d'œil. Est-ce qu'il y a une seule personne dans ce lieu qui croit que Dieu peut totalement tout révolutionner en un seul clin d'œil? En un seul clin d'œil, Dieu est capable de tout révolutionner. Alléluia. Et je voudrais vraiment voir des gens déclarer une fête sur leur vie. Est-ce qu'on peut avoir un jubilé là, maintenant, ici et maintenant, et dire, Seigneur, là maintenant il y a un peuple qui va te louer. Alléluia. Oui, les montagnes tombent à ta parole, car ta puissance produit des miracles. Impossible ne veut rien dire. Et nous sommes debout. Alléluia. Oui, les montagnes tombent à ta parole, car ta puissance, Jésus produit des miracles. Impossible ne veut rien dire pour toi. Et nous sommes debout, car tu as agi. On va en dire. Oui, les montagnes. Hey, tombe à ta parole, car ta puissance produit des miracles. Impossible, il ne veut rien dire pour toi. Que nous sommes debout. Est-ce qu'on peut chanter encore plus fort? Et on va dire oui, les montagnes, oui, les montagnes. Hey, tombe à ta parole, car ta puissance produit des miracles. Impossible ne veut rien dire. Pour elle, nous sommes debout, car tu agis, Père. Et nous sommes debout, car tu as agi. et nous sommes debout, car tu agis. Et nous sommes debout. Alors on va simplement déclarer que le Seigneur agit en le disant simplement tu as agi. Alléluia. On va dire oui, tu as agi. L'église est vainqueur dès son commencement. Alors ce matin je veux entendre des gens qui proclament que Dieu a agi dans leur vie. Hey, oui, tu as agi, tu as agi, tu as agi. Oui, tu agis dans ma vie. Et tu agiras, tu agiras. Oui, tu as agi, Seigneur. Hey, agi. Oui, tu agis une dernière fois. Tu as. Alors on va dire, et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis
suis reconnaissant. Pour mes projets, je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis Alléluia. Et je suis reconnaissant. Et je suis Alléluia. Et je suis reconnaissant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Ah, 2 secondes s'il vous plaît les amis. Continue. Le pasteur Abednego a dit une chose. C'est qu'à la fin de la prédication, on ne nous reconnaîtrait pas. Je suis désolé, mais on entend les mêmes qu'avant la prédication. J'aimerais qu'on puisse faire une chose là maintenant. Touche ton bras, tu fais-moi de la place. Fais-moi de la place. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir devant, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir devant? Pas juste les mêmes. S'il vous plaît, venez devant. Là, on sent les habitudes. On sent ce qu'on sait faire. S'il vous plaît, les amis, venez devant. On va célébrer le Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent chercher la routine et qui veulent vraiment célébrer le Seigneur et témoigner de reconnaissance? Les amis, s'il vous plaît, sortons les rangs. Sortons les habitudes. Et je suis reconnaissant. Et je suis Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant en ce lieu? Comment? Je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Oui, nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes. Oui, nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant pour ton amour envers moi, Yahweh. Pour tes actions dans ma vie, Yahweh. Pour les miracles dans ma vie, Yahweh. Pour ton amour pour moi, Yahweh. Et nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants. Et nous sommes reconnaissants. Alléluia, on va dire et je suis debout car tu as agi. Oui, je suis debout. Ce matin, si tu es venu là devant et tu es debout, c'est parce que tu as une raison de célébrer Dieu. Alors tu vas lui dire et je suis debout. Tu vas dire au diable, it's over. C'est fini. Je suis debout, je suis victorieux, je suis victorieuse. Je suis debout parce que tu as agi. Et je suis, déclare-le pour ta vie. Car tu as agi. Et je suis debout. Et je suis debout. Et je suis debout. Car tu as agi. Et je suis Et je debout. suis debout. Et je suis debout. Et je suis debout. Et je suis debout. Et je suis debout. Car tu as agi. Alléluia pour moi. Alléluia. Élève la voix dans ce lieu. Pousse la cri de joie. Célèbre le Seigneur. Comment? Fais du bruit. Alléluia. Let's go. Du bruit pour Jésus. Alléluia. Ok. Jésus est grand. On va laisser la parole au pasteur. Mais restez devant, on a un dernier chant après. C'est pas fini. On a un dernier chant après. Restez là. C'était juste pas fini. Just the beginning. Yes. Ok. Et les amis, je me rappelle juste d'une chose. Le jour de la Pentecôte, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des gens qui étaient là, ils se disaient, mais c'est un truc de fou, ces gens-là, ils sont pleins de vin doux. Ils sont juste sous. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas les reconnaître. On ne peut pas savoir qui ils étaient. On comprend pas ce qui s'est passé. Mais c'est passé quelque chose de tellement extraordinaire qu'ils avaient l'air pleins de vin doux, complètement sous, complètement fous de ce qui est en train de se produire. Est-ce que je peux avoir une liesse de folie de la part du Seigneur pour dire... Tu ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Tu ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Tu sais pas pourquoi je suis comme ça. Alléluia. Mais l'année dernière, j'aurais pu mourir.
Et je suis là en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. J'ai failli perdre ma fille. Mais je suis là en fait. J'ai failli perdre ma vie. Je suis là en fait. Et je veux déclarer que je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi. Je veux déclarer que je suis reconnaissant de la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux déclarer que je suis reconnaissant du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un peuple qui littéralement, Alléluia, est dingue de Dieu? Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus dans cette salle? Est-ce qu'on peut célébrer réellement Jésus? Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes chaud? Alléluia. On est dans la célébration de Jésus, la Pentecôte. Non, non, non. On a dit, est-ce que vous êtes chaud? Parce que bon. Ok, ok, donc, enlève tes chaussures, les talons là. Les mains. Tous ceux qui sont derrière, venez. Oh, t'as tes mains. Peuple du Seigneur, hey, écris vers ton Dieu. On va dire encore, hey, oh, t'as tes mains. Yes. Peuple du Seigneur, hey, écris vers ton Dieu. On le vit ensemble. Nous avons la victoire. Hey. Oh, oh, oh. Nous avons la victoire. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu d'éternité. Hey, que ta lumière brille pour que le monde voie. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort. Afin de nous sauver. Et on chante, hey, Alléluia, Jésus est vivant. Hey, oh, tape tes mains. Peuple du Seigneur, écris vers ton Dieu. Oh, tape tes mains. Peuple du Seigneur, écris vers ton Dieu. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Hey, oh, oh, oh. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Oh, 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 oh. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux taper des mains plus fort qu'auparavant. Je veux sauter plus haut qu'auparavant. Je veux crier plus haut qu'auparavant. Et je crie. Car je suis libre. Je suis libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Tu es libre. Et on va dire, plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. On va dire encore, plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. J'entends les chaînes tomber. Plus de chaînes. Plus de chaînes, plus de liens ne me retiennent car je suis libre. Et tout le monde crie ensemble. Position. Hey. Alléluia. 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 Hey, hey. Alléluia. 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 Alléluia.
qu'ils n'ont pas compris la On va fin. refaire. Je crois qu'ils n'ont On pas va la compris la refaire fin. parce que On va refaire la fin. là, vous étiez spectateurs. Vous n'avez pas très bien compris la chose. Vous allez suivre avec nous. Ok, vous êtes Ok, prêts? on reprend. On court et après c'est 1, 2, 3. On y va? On est prêts ou pas? Ok. On y va. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! On va demander aux stars de venir sur scène. Hey, hey! Attention le dernier. Hey, hey, hey! Est-ce qu'il y a un peuple qui pousse un cri de joie au Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'il y a un peuple qui peut célébrer le Seigneur? Comment? Alléluia. Alléluia! Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de louange s'il vous plaît? Yeah. Alléluia! Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Waouh. Désolé pour vous qui nous suivez en ligne, on a beaucoup transpiré ce matin. C'était pas du tout évident, mais voilà. Est-ce qu'il y a un peuple victorieux en ce lieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. Et du coup, le temps pour moi de remercier toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une joyeuse Pentecôte. Et que le Saint-Esprit vous anime pour passer des moments de joie en communauté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.